dans un de ces Ce morceaux. qui ne nous abat pas nous rend fort. Voilà. Oui. Oui, ça c'est une nous mauvaise renforce traduction. Hein. aussi. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Est-ce que, d'ailleurs, cette œuvre-là, la première, elle a été récupérée, si je peux dire. Elle a été réexposée sous, à cause de l'événement Julie et Mélissa. Ah oui. Parce qu'on avait été voir donc les parents de Julie, je pense. Présent qui vous interpelle en tant Toujours. qu'artiste. Toujours. Et parfois même, on est en avance, si je peux dire, sur certains moments. Je vais prendre ici Ouais. l'exposition qu'on a réalisée, toujours avec les objets détournés, à Essen, en 1994, où il y avait un sommet de l'OTAN, non, un sommet européen à Essen. Oui, c'est ça. Et dans ce cadre-là, nous avons exposé, voici l'espace. Hein. Hmm. Alors, ici, il y a un mur et ici, il y a un tapis. Un tapis d'Orient, Mhm. on y est, et un mur donc, qui a été présenté, on le voit ici, mais il est très loin évidemment. Hein. C'était aussi 48 cadres, donc on a repris exactement le même principe, c'est un mur de briques. Ça correspond en tout cas à l'idée de ce mur qui était tombé donc à Berlin en 89, je pense, Oui, hein, pour ne pas ça. se tromper là. Ce mur, en fait, on l'a abattu, c'est pour pouvoir construire un plus grand mur. Et ce mur, c'est le mur de l'Europe. L'humain est banal, donc il réagit toujours de la même manière. Si on détruit quelque chose, c'est pour en faire quelque chose de plus grand. Voilà. Et c'est pas pour renier la chose en elle-même. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'instinct. Hein. Avant de commencer un travail, par exemple, on ne se dit pas qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a fait, où va-t-on, etc. Moi, rien du tout. Moi, je fonctionne à l'instinct. Mais c'est plutôt dans l'amusement et jamais, au grand jamais, on analyse au départ. Sinon, c'est déjà terminé, c'est fini. Ça peut se pendre, quoi, avant d'acheter la corde. Et donc là, on peut. La question à vous poser, c'est finalement à quoi ça amène tout ça maintenant, avec le recul, aujourd'hui, quand vous revisitez votre travail du début et votre parcours en général, est-ce que pour vous, ça fait sens, cette mise en équation du monde? Oui, oui, par rapport à... c'est chaotique. C'est assez chaotique et c'est bien que ce soit chaotique parce qu'au moins c'est le reflet de ce que l'on vit tous les jours, de ce que l'on vit, ce que nous vivons tous ici sur notre pauvre petite terre. C'est le côté fabriqué en fait. Moi j'aime bien. Ce qui m'intéresse, c'est le côté fabriqué. Et je pense que le monde fabrique. Nous sommes tous en train de fabriquer quelque chose. D'ailleurs, on dit n'importe quoi. Et on essaie de faire passer ça entre la porte et le chambranle. Quoi. Et puis on se dit, ah, ça ne marche pas, comment est-ce qu'il faudrait faire? Et je veux dire qu'on court à gauche et à droite. Quand je vois le monde politique ou même le monde artistique, c'est kiff bourricot, c'est la même chose. Il y a un manque de réflexion totale. Et ça, c'est quelque chose moi, qui me dérange énormément. Tout le monde court, un peu comme des fourmis, tous dans une direction même opposée, et tout ça fait un tout. Et ce qui est dingue, c'est que c'est ça qui fait notre richesse, en fait. Donc je ne suis pas en train de tirer dedans, je suis en train de dire, eh bien, malgré ça, nous sommes en train de construire notre vie. Et je trouve que j'ai la même réaction quand je vois tout le travail que nous avons fait jusqu'à présent. Eh bien, on court comme des damnés. Je veux dire, on court pour pouvoir comprendre, pour manipuler, pour changer les choses, etc. Et somme toute, systématiquement, on a l'impression qu'on se casse la gueule. On fait du... Et on fait du surplace.
Surtout Et les malgré ça, on trampolines. se dit, non, 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 il y a des choses qui bougent, mais on saute sur place, on n'avance pas en fait, on saute sur place. D'ailleurs, j'ai fait une petite phrase qui m'est sortie de la tête il y a 2 semaines, où j'avais écrit sur un petit bout de papier, face à l'univers, je suis celui qui tousse. Et je me suis dit, ben oui, mais c'est vraiment ça, quoi. Ça m'est sorti ainsi, et je me suis dit, ben oui, je suis celui qui tousse. Donc celui qui dit, donc on marque sa présence, on a un chat dans la gorge. Quelque chose à dire. On existe. Voilà. On existe. On existe. Je suis un peu malade, On y À est. tout mais c'est pas prix et grave. malgré tout. Hein, je suis un peu malade, mais c'est pas grave. Contre vents Je et vais me marées. remettre. Oui. Voilà, c'est ça. Et cet univers, c'est le chaos, l'univers. Et voilà, et je trouve que nous, enfin, je ne veux pas. Derrière le chaos, il y a un ordre. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Il y a un C'est de ordre. ça dont vous parlez. Et Oui. dont on n'est pas maître. On est maître du chaos, mais on n'est pas maître de l'ordre. Je pense, parce que l'ordre se fait de par lui-même. Eh bien, Vous avez pensé à cette éventualité? jamais. Jamais? Non, 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 jamais. Moi, si j'y rêve, j'en rêve. C'est vrai? Oui, j'en rêve. Ah. Enfin, je vois déjà comment mettre les choses. Mais on fera ça On quand met je le serai petit plus là. bibelot là, le petit Ah bibelot. non, 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 des pièces bien structurées, des ambiances, surtout pour les premiers travaux. Les installations. Ce serait une espèce de grand cirque Oui, Ah, du cinéma, du cinéma. du cinéma. Oui. Parce que je pense de toute façon il faut passer par là. D'ailleurs, c'est du cinéma. On met, Grand des, décor. on met des Oui. cadres autour d'une peinture. grands Pourquoi? décors. C'est du cadrage. Hein. Enfin, c'est Oui, oui, c'est- oui, c'est oui. tout du cinéma. On peut Et imaginer voilà. donc des décors de cinéma. Ouais, c'est ça. Oui, C'est ça. oui. Avec Ouais. des faisceaux de lumière. Oui. Non, non, non. Oui, carrément du Très cinéma. dynamique. Du cinéma. Avec des projections sur les photos exposées, tout mélangé, quoi. Comme on mélange les techniques, quand on reprend une vidéo, quand on fait une vidéo, on en fait aussi des installations photos, on en fait des éditions, on en fait des ROM interactifs, tout ça avec la même matière. Donc si on devait montrer tout ça, mais on pourrait mélanger toutes les techniques, comme je disais, faire des projections sur des ensembles de photos, des choses comme ça. Ça fonctionnerait. Oui. Et le- Tout ça, mais, tout se tient. ce qui est important là-dedans, en fait, par exemple, voilà, j'ai le paysage. Là-dessus, je projette une toute autre image. Maintenant, je ne sais pas laquelle, un couple qui baise, par exemple. C'est très banal. Eh bien, c'est assez fou, c'est que le paysage, lui, il est là. Il est réel. Tandis que l'image que je projette, je peux l'arrêter quand je veux. Ce n'est pas de la réalité. On est déjà dans le virtuel quelque part. Et ça peut être intéressant aussi, avoir ce double jeu. Et on sait bien que quand c'est comme ça, que ça ne va pas rester ainsi. Si je projette quelque chose, c'est que ça va disparaître à un moment donné. Parce qu'on va éteindre l'appareil. C'est aussi banal que ça, et je trouve que ça, c'est intéressant. Donc il y a des choses qui sont en attente d'autres choses. Il n'y a pas d'interactivité avec le spectateur. Par contre, il y a une grande marge d'ouverture pour que le spectateur, après, repense à tout ce qu'il a vu pour dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vu, ça m'a parlé de quoi? Et il faut parfois revoir plusieurs fois pour décoder, en fait, cette simplicité d'image, pour la décoder et voir vers où elle mène, jusqu'où. Eh bien, Il y a moi, plusieurs lectures, oui. c'est une lecture plurielle, comme Oui, on mais moi dit. je vais dire autre chose, je vais totalement te contredire. Vas-y. C'est que, par exemple, pour le livre Parti pris qu'on vient de sortir, eh bien, on fait une lecture publique. On a fait une lecture publique. La lecture publique, c'était quoi? C'était simplement des gens qui lisaient des pages du livre, mais tous en même temps. Pourquoi? Parce que le processus du livre, c'était ça. C'était de rassembler plein de
plein de mots et de phrases qui ont été donc construites auparavant, mais montrées d'une telle manière, donc dans la mise en page, etc., que c'était des choses qui devaient se lire en même temps, ce qui n'est pas possible vraiment. Mais alors, pour la lecture publique, c'était ça. C'est un peu comme quand on va, je fais toujours cette référence-là, je suis dans un bus, je regarde par la fenêtre, j'ai une image qui défile. Ça me fait penser déjà, ça peut être un de mes travaux, ça. Et j'entends, chérie, t'as pas oublié les carottes? Non, tu fais chier avec tes carottes, etc. Moi, je t'aime, et puis j'entends le chauffeur, non, de Dieu qui compte, et voilà qui passe au rouge. Voilà, et je regarde l'image, et j'entends ça, je me dis, mais c'est plein de poésie là derrière moi et devant moi, et il y a des mots qui sont plus forts que d'autres, donc des mots plus grands que d'autres pour moi. Donc je joue dans ma tête, j'ai des mots, j'ai un texte, j'ai de la poésie, j'ai une image. Et les comédiens, c'est les comédiens qui sont dans le bus. Quand je fais la lecture publique, c'est plein de gens du public qui pourront lire une page du livre. Mais pas en même temps. Enfin, tous en même temps, mais ce n'est pas la même page. Donc à ce moment-là, je refais un nouveau livre. Je retraficote. Et ça, c'est les autres qui peuvent me le donner. Ce n'est plus moi. Moi, je donne juste la base et je dis amusez-vous. Et ils vont s'amuser. Dès qu'ils vont sentir le truc, ils vont s'amuser. Ils vont se dire, ah ben oui, ce sont des trucs dont on rêve, mais que l'on ne fait pas, parce qu'il faut à un moment donné un petit chef d'orchestre en disant, voilà, on y va, donc là, et on s'amuse. Essentiellement fait pour amuser le public. Faussement amusé. C'est-à-dire que la démarche peut être amusante, mais ce qui est dit et ce qui est montré ne l'est pas. Pour moi. C'est comme pour le livre, je dis toujours, oui, chaque page est un petit napperon, juste pour faire passer la chose. C'est-à-dire que je peux tuer quelqu'un du regard quand j'ai un petit napperon devant moi avec une tasse de thé. Je peux abattre un mec. Parce qu'il va se sentir, je veux dire, tout à fait à l'aise, parce que je l'invite, et je suis en train de lui dire, je vais te flinguer, mec. Je veux dire, il y a un double jeu, il y a une attrape. Et c'est un peu salaud, mais j'aime bien ce côté ah, je t'ai eu. Voilà. Et l'autre, en effet, se fait avoir. Parce que on se fait toujours avoir. Et on se fait avoir par l'art. Et on se fait avoir par la vie, hein, bêtement. Hein. Et c'est une manipulation. Et je trouve que je joue beaucoup. En tout cas, moi, dans ma tête, maintenant, Lulu, je ne sais pas, mais moi, dans ma tête, c'est toujours la manipulation. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne dis jamais il y a une chose plus importante qu'une autre. Ça m'agace un peu, moi, d'être relié à ça, parce que il y avait ce côté un peu trop m'en-foutiste, je trouve. Trop mettre le doigt sur « on va s'amuser ». Il va se passer des choses extraordinaires, et s'il ne se passe rien, mais c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, je veux dire... pourtant, j'aimais bien cette époque-là, mais je préfère le rangement quand même. Et là, c'était bordélique. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était un grand dilemme. Il manquait un peu d'ordre. Je pense que... Vous n'êtes pas pour le bordel. Le bordel organisé, alors. Ouais, c'est voilà, ça, c'est ça. On est très organisé. Organisé, transformé, voilà. Moi, j'aime bien le mot transformer. Et je peux transformer le crime en quelque chose de rigolo, mais je n'aime pas les gestes parasites. Parce que déjà au théâtre, quand on travaillait, donc le théâtre-action, si maintenant je veux montrer quelqu'un qui se gratte le nez, comme en vidéo d'ailleurs, une vidéo en boucle, quelqu'un se gratte le nez, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se gratte le nez. Et ça continue. Tout le monde va dire, ce monsieur se gratte le nez. Il y a un Français qui a fait, je ne sais plus, je ne sais plus sur son nom, justement, l'homme qui tousse, c'est un homme qui tousse tout le temps. Il est dans le noir, il est dans une cellule, on ne comprend pas. Justement, hop,
on ne sait pas où il est, donc la question ne se pose plus, on entend un homme qui tousse. Et on sent toute l'humidité, enfin, etc. Bon. Il n'y a pas de geste parasite. Si maintenant, le titre c'est l'homme se gratte le nez et en même temps je me gratte le pet, ou c'est bien, ouais, c'est bien. On se dit, c'est un con d'avoir une caméra. Les gestes parasites détruisent en fait la lecture. Oui. Donc moi, pour le la flux, c'est ça qui me dérange un peu. Je suis plutôt pour le côté... clinique, clean. Ouais, voilà. Clean. Un peu propre. Un peu, mais c'est faussement propre. Je veux dire, le côté propre a une consonance, je vais vous dire, amène un peu de panique, je trouve. Amène un peu amène une peur. C'est une aberration de dire, voilà, c'est vrai que vous pouvez penser ce que vous voulez, parce que là, on ne peut pas encore, on ne peut pas vous opérer pour ne pas que vous le fassiez, hein, de penser ou de réfléchir, mais vous devez vous lever le matin et chercher du boulot, point final. C'était ça, le discours. Et ce discours-là, n'a jamais vraiment tenu, et c'est pour ça que, qu'on a lancé cette affaire Guidolu contre l'ONEM. Oui, c'est pas. Attends. Au départ. Tu racontes l'histoire à l'envers. Hein. Ah, moi j'aime bien l'avant. Oui. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a été contrôlé par l'ONEM et que moi j'ai dit que oui, on exposait justement au cirque d'hiver, qu'on était artiste et on essayait de s'en sortir. Et le fait d'avoir dit ça, on a eu un procès. C'est-à-dire qu'on a été exclu du chômage. Et ça a été au tribunal, parce que nous, on a été contre la décision de l'ONEM. Et donc ici, voilà comment ça s'est passé au tribunal. Bon, il y a quelques photos sur le site. On s'est défendu nous-mêmes et on s'en est sorti avec la phrase de l'utopie. C'est-à-dire que vouloir gagner de l'argent avec de l'art contemporain, c'est de l'utopie et qu'on ne juge pas les gens sur une notion utopique. Et alors, on a pris notre bâton de pèlerin un petit peu avec aussi Michel Antaki qui nous a beaucoup aidés avec son C4. Et on a lancé une pétition en disant cette phrase, tant qu'il n'y a pas de loi ou de choses très claires par rapport aux artistes, il n'y a pas lieu de les sanctionner. Et bon, cette pétition a récolté plus de 5000 signatures, qu'on a été présentée à la ministre Mitsmet. Et à partir de là maintenant, quand on est artiste, on a le droit de travailler la journée, parce qu'avant c'était rien que la nuit, puisqu'on devait chercher du travail, et on a le droit de vendre, c'était à ce moment-là en francs belges 128, 123 1000 francs belges par an, tout en bénéficiant des allocations de chômage. Mais moi j'aime bien les lieux qui m'interpellent, qui me... Enfin, comme là les toilettes, moi j'ai trouvé ça vraiment... C'était génial de sa part. En plus ça s'appelait Stromeland. Stromen, oui. Donc chute. Le pays des chutes, ou je sais pas comment, de la chute. Voilà. Et alors voilà, et alors on avait... Ah, rien à plus. Alors j'en viens en arrière. Oui, ici une toilette avec du charbon et des moules. Référence, n'est-ce pas, monsieur petite référence. Encore des moules en forme de papillon dans les toilettes des hommes. Un vélo, un home trainer dans une toilette de femmes. Une femme exposée toute nue avec son tatouage. En fait, on exposait son tatouage. J'aime autant de dire qu'au vernissage, il y avait énormément d'hommes dans cette toilette. Hein. Oui. Ils restaient tous là avec leur verre de champagne, ils ne bougeaient pas. Une autre toilette où il y avait un cercueil et on avait très difficile à sortir de la toilette pour ouvrir la porte et tout ça, on se butait à ce cercueil. Ça a amené des problèmes d'ailleurs. Ça a amené d'ailleurs des problèmes. Une chose pareille, ça pouvait arriver. Ici dans la toilette des handicapés, il y avait un petit guéridon avec un plateau d'argent, un verre de champagne et une pompe d'aquarium pour faire des fausses bulles. La première pièce que... Oui. Xavier Canon nous a acheté cette pièce-là pour la collection du Hainaut. Ici une petite boîte à musique avec une petite plume, avec une petite chanson Love Story, la toilette des hommes, la petite plume qui vient caresser le bout du nez.
Et là, le poster dans les toilettes des femmes, sur le miroir, toujours cette montagne magique avec la phrase, avec les lettres du Scribble, ce qui ne nous abat pas nous rend fort. Donc on ne pouvait pas se voir dans le miroir. Voilà, un peu le tour. Et là, on vient de voir en l'espace de 30 secondes un peu toute votre carrière, votre manière de voir l'art, de voir les choses, de voir le monde. C'est c'est un peu un rétrécissement d'une pensée commune qui vous relie. Je crois qu'on n'a jamais, enfin je pense, honnêtement et sincèrement, on ne s'est jamais écarté de notre lignée. Même si c'est tentaculaire, même si c'est kaléidoscopique comme ce que tu disais, mais les grandes lignes sont toujours là, quoi que l'on fasse. Oui, mais tu avais dit un mot une fois, quand Lulu a porté le livre, Parti pris. C'est un canular. Un canular. Eh bien, nous travaillons le canular. Mais j'invite tout le monde dans le canular. Quand il y a le canular sérieux, alors. Le charbon et les moules, c'est vrai que quand j'ai une moule en main, je peux penser qu'à trop tard, je suis désolé. Enfin, chez moi, c'est automatique. Donc je me dis, mais en même temps, c'est pas une casserole, c'est après la casserole, quoi. Hein, c'est le joke. Bon. Donc je me fous un peu de sa poire, mais en même temps, j'adore ce qu'il fait. Je l'adore comme artiste. C'est un dommage, ça. Et alors, je me dis, mais je joue à la balle. Voilà. Il nous a lancé une balle, je la récupère et je la lance à quelqu'un d'autre peut-être, ou alors à lui. Oui. Et c'est tout un jeu, c'est dire, nous sommes dans le même bateau, on fait des choses ensemble quelque part. Mais il y a une œuvre que j'ai vue à Bruxelles, c'était le grand marché de l'art. Hein, à Bruxelles. Bruxelles, le grand marché de l'art. Et il y avait un artiste, un Italien, je pense. Il avait exposé un vase assez haut comme ça, assez fin. C'est pas très bien de quelle époque, en tout cas moi, je n'y connais pas grand-chose. Un beau vase. Et il y avait un parapluie dedans. Plein de références. Côté vénitien, etc. Et puis côté parapluie, moi j'ai vu Magritte. Je sais pas pourquoi, lui, mais enfin voilà. Et quand j'ai vu ça, je me dis, oh même ça c'est des Guidolu. Un vase avec un parapluie. Merde, quelqu'un d'autre est passé avant. Ouais, c'est ça. Mais ça faisait penser aussi à un dessin de Tintin. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'était un truc, ça devenait une œuvre universelle. Oui. Avec pas non seulement deux objets, mais ça devenait un objet naturellement. Mais un artiste que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, un liégeois, c'est Jacques Lizen. Voilà, moi, pour moi, Jacques Lizen, c'est quand même on enlève. Il a une fraîcheur formidable. C'est quelqu'un qui compose. Voilà. Il compose avec les objets. Et je m'y retrouve, mais c'est du Jacques Lizen, et moi, je ne pourrais jamais en faire, parce que bon, de toute façon, là, la chaise est prise aussi. Mais d'ailleurs, c'est lui qui dit ça. Hein, mais la place est prise. Je l'ai fait le premier. Voilà, tout le monde peut le faire, mais moi je l'ai fait le premier. Oui, c'est ça. Et en plus, il se sous-estime parce que tout le monde ne peut pas le faire. Loin de là. Quoi? Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'il a ce recul, il a ce jeu, il a ce côté ludique. Il est parfois beaucoup plus bordélique, mais c'est flux quoi. Enfin, c'est pas flux, excusez-moi, c'est Fluxus. Et mais chez lui, ce côté bordélique, il est intentionnel. Oui. Il est intentionnel parce que parfois il ne l'est pas du tout. Donc, il doit être intentionnel. Il est très intègre dans ce qu'il fait. Moi, je trouve qu'il est honnête.
Il Oui, va honnête. jusqu'au bout, oui, dans sa médiocrité, il est Ah oui. honnête. Quoi. Ah ben, on ne peut Il va que être honnête dans sa médiocrité. Oui, mais bon, il dit, il y a Non, parce il y a que des sinon c'est il y a plus des médiocre. artistes qui arrivent encore bien à faire des entourloupettes, qui vont glisser dans tel style d'art pour faire... pour se faire prendre par telle galerie ou telle chose. Non. Bon, Jacques Lyten est resté toujours très droit dans sa tête. Il a un chemin, une idée fixe, tracée. Il y est, il y va, il y reste. Et fier de l'être. Vous mettriez quoi comme pièce importante? Toutes les pièces. Toutes les pièces. Toutes les- toutes enfin, mélangées. presque Donc il y en a toutes les combien en tout? Allez, on peut de 92 à aujourd'hui. Bon, écoute, Et puis toutes les vidéos, parce qu'on n'a pas parlé des vidéos. on a toutes les photos aussi. Ce qui est assez fou, c'est que bon, quand on a fait les photos, on s'est dit, tiens, Regarde ça. il y a des projets par exemple où on irait bien faire C'est des... quoi ça? Explique un peu. Ah oui. Eh bien ça vient, donc ça a été fait en 2005, ça vient d'une image de Petite pilule pour la folie opérette en 36 tableaux, c'est ce qu'on expliquait, une œuvre n'est jamais terminée, elle est toujours, il y a toujours un support à retravailler et à faire parler autrement. Donc ça fait partie de l'expo. Ah Alors, bien sûr, une autre, alors il y a un titre là, c'est tête pieds nus, tout simplement. Tête pieds nus, tout Tête simplement. pieds nus. Moi j'aime beaucoup celle-ci aussi. Forum. Ça c'est une vidéo qui a été réalisée quand on a fait notre stage, le workshop à l'université à Mexico avec les étudiants. C'est un étudiant qui se débat dans un impair qu'il avait noué à l'envers et il se débat, il fait plein de formes comme ça. Et il s'en sort pas, Il naturellement. s'en sort pas. Alors c'est chaque fois, donc il y a 24 images. Visionner la vidéo. Hop. En fait, cette vidéo a été reprise, retravaillée, Aussi. Pour, et qu'on a projetée à Bruxelles il y a 15 jours, 3 semaines. avec le livre Parti pris. Voilà. Sauf qu'on a retravaillé cette vidéo dans des tons bleus. Voilà. Bleu nuit. On va pas regarder toute la vidéo. Là, on peut quand même voir quelques images. En fait, on essayait d'apprendre, enfin, c'était des suggestions, c'était justement être acteur, réalisateur. C'est-à-dire que chaque fois, l'étudiant essayait de cadrer, donc était réalisateur, il essayait de cadrer, de savoir comment il pouvait cadrer son travail, et il se mettait à ce moment-là devant la caméra et Il se mettait en scène. il se mettait en scène. Je vais te montrer une autre qui est encore plus parlante d'installation photographique par rapport à une vidéo. Voilà. Ça, c'est un carrousel de petits bateaux à la foire de Liège. Et c'est aussi chaque image qui est reprise. Et ça redonne la dynamique du mouvement qui tourne. Mais ça, c'est des Alors il y a... qui font 230 sur 340. Oui, hein, Donc c'est quand même... 3,40 m sur Ouais. 230 de haut. Voilà. Et on sent le mouvement et l'ambiance de la vidéo qui se dégrade aussi au niveau de la teneur dans le son et dans l'image. Voilà, ça devient de plus Ça en plus devient- noir, de plus en plus agressif. Mais c'est une décoration. Hein. Moi, je considère ce travail-là comme une décoration. Ouais, moi j'aime quand En fait, même on a- beaucoup. Quoi, Oui, hein, en fait, bon, on avait fait ça parce qu'on s'est dit, tiens, si on pouvait fourguer ça dans un aéroport, ce serait pas mal. Mais la vidéo ne l'est pas. Tu sais pas si la vidéo... Si, elle est, Non, elle ne l'est pas décorative. Ah non, du tout. Montre un peu. Elle a été montrée à Venise, hein, cette vidéo. Tu peux l'agrandir, hein, ton image, non? Si. Ça se fait pas. Si? Oh. Où ça, à Venise, tu dis? Au Mestre Film Festival. C'est à Marseille aussi. Enfin, téléfilm, j'ai passé à Marseille. C'est le matraquage, quoi.
sent, hein, comme dans le livre, le mot répétitif, on est dedans, quoi. Hein. On ne s'écarte pas. Le matraquage. C'est la folie en fait. Ça va vers la folie. Et je trouve que Parti pris, donc le dernier travail, qui a duré 20 ans, mais enfin bon, c'est le dernier travail, c'est ce qui reflète encore, c'est ce côté-là qui est mis en évidence, qui est vraiment mis en exergue. C'est cette référence à la folie, mais à l'imbécilité. Un imbécile est très dangereux. Et c'est un peu, je ne sais pas si le parti pris, c'est quelqu'un qui a opté pour le parti pris, il est à 2 cm du mur. C'est-à-dire qu'il va foncer dedans. Il va soit se faire mal, soit faire mal aux autres. Et je pense qu'il préfère se faire mal en entraînant les autres. Et bon, pour moi, c'est une logique. Ou alors, on le met dehors, il y a moins de problèmes. Et il n'y a pas de loi pour ça. Et je trouve que le livre Parti pris, ça reflète un peu. Je n'ai jamais pensé à Trump, c'est après que je fais une connexion. Hein. Voilà, je fais des liens. Oui. Mais bah oui, c'est ça quoi. Plus. Mais le Parti pris, c'est répéter, c'est savoir qu'on est dans l'erreur et c'est quand même de s'obstiner. Mais tout est bon, Ouais. tout est bon comme chez Colson, quoi. Voilà. Bon. Ouais. Tout est bon dans le cochon. Voilà, c'est ça quoi. Tout est bon, voilà, c'est ça. C'est un travail à faire. Tout est bon dans le cochon.